beaucoup pareil parce que c'est quelqu'un qui dénonce des choses au travers de sa musique, une musique locale. Et j'avoue que je pense beaucoup à lui quand je mets mon chapeau pour les combats qu'il mène. Le chlordécone, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus sans qu'on le veuille vraiment, parce que ce n'est pas nous qui avons pris cette décision d'utiliser ce pesticide pour la banane. La banane est une forme de gangrène dans ce pays, parce qu'effectivement, nous avons la possibilité de cultiver d'autres produits, d'autres fruits, d'autres légumes. Et pour une question économique, politique, on doit subir, je dirais, tout ce que la banane emmène en Martinique, en termes de pesticides, parce qu'il y a le chlordécone, il y a d'autres pesticides qui sont encore aujourd'hui utilisés pour cultiver cette banane. Et je pense qu'elle n'est pas très représentative de ce que la Martinique peut apporter. Les premières mesures qu'on va défendre, c'est la vie chère. Voilà, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps et qui pénalise beaucoup les Martiniquais aujourd'hui, quand on sait que 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est des mesures qu'on va essayer de mettre en place avec l'ensemble des législateurs à l'Assemblée nationale, parce qu'il va falloir batailler fort pour permettre de réduire l'impact, surtout de l'octroi de mer. Une réforme est en cours, on va appuyer cette réforme pour qu'elle puisse en tout cas diminuer le coût des matières, des produits et de la consommation en Martinique. Le deuxième point qui est important, c'est les jeunes. En Martinique, on a beaucoup de jeunes qui veulent retourner sur le territoire, mais aussi on a beaucoup de jeunes qui cherchent un avenir dans notre territoire, et pour nous, c'est important de pouvoir mieux les former. Je l'ai vu dernièrement en me rendant sur le site de l'IMF au François, qui a un besoin réel de moderniser les structures en Martinique pour apporter une formation de pointe. Les premières mesures qu'on va défendre, c'est la vie chère. Voilà, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps et qui pénalise beaucoup les Martiniquais aujourd'hui, quand on sait que 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est des mesures qu'on va essayer de mettre en place avec l'ensemble des législateurs à l'Assemblée nationale, parce qu'il va falloir batailler fort pour permettre de réduire l'impact, surtout de l'octroi de mer. Une réforme est en cours, on va appuyer cette réforme pour qu'elle puisse en tout cas diminuer le coût des matières, des produits et de la consommation en Martinique. La jeunesse martiniquaise, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez en main tout ce qui est l'avenir de la Martinique. Vous avez en main la capacité de faire des choses. Et je parlerai autant que je peux pour vous expliquer ce qui se passe, comment faire, pour ne pas avoir, comme je disais, à errer comme on l'a fait nous, mais à prendre les bonnes décisions et à vous investir vraiment, vraiment, vraiment dans la politique, parce que c'est la politique qui va permettre de changer des choses. Mais non seulement, c'est la politique aussi qui va permettre à la Martinique d'évoluer et de changer dans la dynamique dans laquelle elle est. Donc, tchèbe fort la famille.